Dans les situations les plus diverses, Jésus évoque ce moment mystérieux de son propre destin vers lequel il s'achemine. Il suffit pour en prendre conscience de prêter attention au futur de ses déclarations. Je vous en cite quelques-unes. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, Marc 1, 17. Dès l'origine de son ministère, ainsi il suggère la prise du monde entier dans les filets eschatologiques de son Père. Je bâtirai mon église, Matthieu 16, 18. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, Matthieu 16, 19. Le zèle de la maison de Dieu me dévorera, Jean 2, 17. Affirmation d'autant plus remarquable que le psaume 69, 10 a seulement un indicatif. Viendront des jours où l'époux leur sera enlevé, Marc 2, 20. Mais je vous dis que beaucoup viendront du levant et du couchant, Matthieu 8, 11. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père, Jean 4, 23. De son sein couleront des fleuves d'eau vive, Jean 7, 38. Le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde, Jean 6, 51. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis, Jean 8, 28. Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe et deux signes. Il ne lui sera donné que celui du prophète Jonas, Matthieu 12, 39, 16, 4. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, je tirerai tout à moi, Jean 12, 32. La conscience du Christ est ainsi toute tournée vers cette heure mystérieuse qu'il porte en lui, aussi amoureusement qu'une mère porte en elle son enfant. Ainsi nous reste-t-il à examiner comment à travers ses gestes, comment à travers ses paroles, il laisse entrevoir l'heure décisive pendant laquelle sera révélé d'où il est